C'est bon. Donc, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, salatu salam ala sharafil mursalin. Donc, hier, on a commencé une petite introduction pour donner la plateforme des matrices. Donc, surtout, on a donné la définition de qu'est-ce que c'est qu'une base. Qu'est-ce que c'est qu'une base? Donc, on a dit qu'une base, il faut que les vecteurs sont libres et engendrent, génératrices. Donc, on a expliqué très bien qu'est-ce que ça veut dire libre. Libre, il faut que les coefficients trouvés sont nuls, d'accord? Et génératrice, il faut que chaque élément de l'ensemble s'écrit en fonction de ces vecteurs. On a donné une notion de la dimension, donc on a dit que la dimension, c'est le nombre des vecteurs qui se trouvent dans la base. Et n'oublions pas que le mot vecteur, c'est pas que le vecteur dans le sens physique. Les nombres sont des vecteurs dans R. Les couples sont des vecteurs dans R2. Les triplés sont des vecteurs dans R3, etc. Les vecteurs de n composantes sont des vecteurs dans R1. Et on a vu que parmi les vecteurs, même les fonctions sont des vecteurs dans leur ensemble. Les suites sont des vecteurs dans leur ensemble. D'accord? Et finalement, les exercices qu'on va les traiter, c'est sur les polynômes. Les polynômes sont des vecteurs dans leur ensemble. Donc, on a dit que les polynômes, leur notation, c'est comme ça. Je vais l'écrire, ensuite je vais l'effacer. Donc, c'est R comme ça. Si on va écrire que Rx, c'est l'ensemble des polynômes. Rx, c'est l'ensemble des polynômes. Mais si on ajoute Rx, c'est l'ensemble des polynômes. Mais si on ajoute le n, c'est-à-dire c'est l'ensemble des polynômes de degré inférieur ou égal à n. L'ensemble des polynômes de degré inférieur ou égal à 1. Donc, on commence. C'est bon, vous m'entendez? C'est bon. Donc, aujourd'hui, on va faire la première séance sur les matrices. On va faire la première séance sur les matrices. Donc, avant de commencer, j'ai fait cette remarque. Le but de ce chapitre est de trouver un moyen pour résoudre les systèmes d'équations. D'accord? C'est-à-dire, il faut trouver, parce que on sait que dans les méthodes ordinaires, si, par exemple, on a un système à deux équations et à deux inconnus, les choses sont très simples. Mais autant que le nombre d'équations soit assez élevé, c'est-à-dire 3, 4, 5, 6, etc., d'accord? Donc, les choses sont très longues. Donc, pour cela, les matrices nous donnent un outil pour résoudre tous les systèmes d'équations, même à n équations. Donc, par exemple, les gens qui vont faire automatisme, d'accord? Les gens qui vont faire automatisme, il existe même les systèmes d'ordre infini, c'est-à-dire le nombre d'équations est infini. Bon, pour nous, non. C'est les systèmes d'ordre fini. Donc, cette année, on va au maximum traiter des cas d'ordre 3, c'est-à-dire les matrices d'ordre 3. Mais on va donner d'une manière générale comment traiter les cas des matrices d'ordre 1. Très bien. Si je dis un système d'équations, tout le monde pense, par exemple, ax plus by est égal à 0, par exemple. Et 3, cx plus alpha y est égal à 5, par exemple. C'est un système à deux équations et à deux inconnus. Eh bien, ici, c'est des équations ordinaires. Eh bien, dans le cours, on va voir que on a même la main pour résoudre les systèmes d'équations différentielles. D'accord? On a la main pour résoudre les systèmes d'équations différentielles. C'est-à-dire, on a la première équation différentielle, deuxième équation différentielle, troisième, etc., etc. Donc, on va voir ça dans la fin de ce chapitre. Donc, on va aller lentement. Si quelqu'un a une question, il faut m'arrêter. D'accord? Si quelqu'un a une question, il faut m'arrêter directement. Donc, on commence. La première des choses, comment on écrit une matrice? Eh bien, l'écriture des matrices, elle est comme ça. Bon, avant d'expliquer c'est quoi ça, ce qui est en vert, c'est vide, hein? C'est pas un tableau. D'accord? Pour cela, je fais ça. C'est-à-dire, voici la notation. D'accord?
Bon, dans le logiciel, le var, c'est vide. D'accord? Donc, l'écriture d'une matrice, elle est comme ça. L'écriture d'une matrice, elle est comme ça. Une minute. D'accord? Elle est comme ça. Très bien. C'est-à-dire, vous allez trouver des constantes. Bon, je vais lire les constantes, comment? Les A qui sont là. Donc, c'est un vide entre les c'est des vides entre les constantes. C'est des vides. Bon, les pointillés qui sont là, les pointillés sont, etc. C'est-à-dire, on ne sache pas comment on a des constantes. Est-ce que c'est clair ici? C'est bon pour l'image dans le PDF? C'est bon? C'est bon? Quelqu'un me répond. C'est bon? C'est bon. Oui. Oui. C'est bon. Donc, c'est vide. Ce n'est pas un tableau, c'est vide. Voici l'écriture. Même dans la deuxième, c'est vide. Jamais on a un tableau à l'intérieur. Par exemple, comme 1, 0, 0, 0, 5, 0, 0, 0, 9. On a 9 constantes, on a des vides. Mais les constantes sont alignées. Les constantes sont alignées. D'accord, très bien. Donc, toujours, il faut penser que le verre est vide. D'accord. Eh bien, c'est quoi les A qui sont là? Ici, on a donné des constantes, beaucoup de constantes, indiquées, avec des indices. Bon, si quelqu'un, par exemple, on lui demande de lire cette constante, par exemple, on n'est pas dans le cours des matrices. Si quelqu'un, par exemple, on lui demande de lire cette constante et on n'est pas dans le cours des matrices, il va lire cette constante comment? Quelqu'un me répond? Ce n'est pas dans le cours des matrices. À 11. À 11, très très bien. Il va lire cette constante à 11. Si on n'est pas dans le cours des matrices. Très très bien. D'accord? Maintenant, on est dans le cours des matrices. Vous voyez que les constantes sont alignées. Voici lin, etc., 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 lin. Et bien, dans les matrices, les choses qui sont là s'appellent les lignes. Comme si on est dans un tableau. Et la même chose, sont alignées, la première sont alignées d'une manière horizontale et la deuxième sont alignées d'une manière verticale. Eh bien, les lignes verticales s'appellent les colonnes. D'accord? Les lignes verticales s'appellent les colonnes. Très, très bien. Eh bien, c'est quoi les indices qui sont là? Le premier indice désigne la constante, la ligne de la constante. Le premier indice à gauche désigne la position de la ligne de la constante. Et le deuxième indice désigne la position de la colonne de la constante. C'est-à-dire, on ne lit pas à 11, on le lit à 1, 1. C'est quoi 1, 1? C'est-à-dire, 1, 1, le premier 1, c'est première ligne, et le deuxième 1, c'est deuxième ligne, sans faire des virgules entre les deux. D'accord? Par exemple, la constante qui est là, elle se trouve dans la deuxième ligne et deuxième colonne. Elle se lit à 2, 2. C'est pas à 22, c'est à 2, 2. Et par exemple, dans le cas général, quelqu'un me lit cette constante? Quelqu'un, s'il vous plaît, rapidement. A-N-M. Très très bien, c'est A-N-M, où le N désigne la nème colonne et le M désigne la mième colonne. D'accord? Très très bien. Donc c'est bon, c'est la représentation générale des matrices dans le cas général. C'est-à-dire, si quelqu'un me pose la question suivante,
cette matrice, les matrices sont données soi-disant sous forme d'un tableau, mais non quadrillé. Un tableau non quadrillé. Donc, cette matrice qui est là, combien de lignes on a? Combien de lignes on a? La réponse, il faut voir le premier indice. Première ligne, deuxième ligne, etc., 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 etc. La énième ligne. Et bien, la réponse, c'est N lignes. N lignes. Qu'un instant. D'accord? N lignes. Très, très bien. Et combien de colonnes on a? Combien de colonnes on a? Première colonne, deuxième colonne, etc. D'accord? Jusqu'à la dernière colonne. Pour déduire le nombre des colonnes, d'accord? Il faut voir le deuxième indice. Le dernier deuxième indice. C'est-à-dire, ici, on a M colonnes. M colonnes. Très, très bien. Finalement, cette matrice, elle est représentée dans un cadre général. Une minute. Donc, cette matrice, elle est représentée dans un cadre général. D'accord? J'ai pas le M. D'accord? Eh bien, l'ensemble des matrices, c'est un grand M. C'est un grand M. Généralement, dans les livres, vous trouvez le M incliné. Le M, c'est-à-dire grand M incliné. D'accord? Donc, cette matrice, elle appartient à M, N, mais ici, on met la virgule. N, M. C'est-à-dire, si quelqu'un me demande de lire cette notation, je lui dis, cette notation, c'est l'ensemble des matrices, qui ont N lignes et M colonnes. D'accord? Donc, dans l'ensemble, on met la virgule. Mais dans les constantes qui sont là, non. Donc, c'est la représentation générale. Est-ce que c'est clair? C'est bon? On continue? Donc, c'est la première représentation dans le cas ou bien dans le cadre général des matrices. Maintenant, il existe autre représentation. Donc, qu'est-ce qui nous gêne ici dans la représentation? C'est surtout de réécrire les constantes. A1, 1, A1, 2, A, etc., A1, 1, A2, 1, A2, 2, etc., etc. Donc, la meilleure représentation, c'est la deuxième. C'est-à-dire la deuxième, c'est quoi? Au lieu d'écrire toutes les constantes, A1, 1, A, il suffit de faire comme ça, les pointillés, d'accord, au-dessus, les pointillés à gauche, les pointillés à droite, et les pointillés dans le sens vertical au-dessus. Et au milieu, on n'écrit que AIG. C'est-à-dire, la deuxième représentation, elle est simple. Donc, c'est-à-dire, tous les constantes qui sont là, sont de la forme AIG. Tous les constantes qui sont là sont de la forme AIG. D'accord? Où le I désigne la position de la ligne de la constante et le J désigne la position de la colonne de la constante. Très, très bien. Donc, pour connaître combien de lignes on a et combien de colonnes on a, il suffit de voir ça. C'est-à-dire, je vais l'effacer. Si quelqu'un écrit comme ça, il fait un point, c'est-à-dire il a terminé. Non. Pourquoi? Parce que cette matrice, elle est donnée dans un cas inconnu. C'est-à-dire combien on a de lignes, combien on a de colonnes. Donc, mais il faut écrire ça. C'est-à-dire, dès qu'on voit MNM, c'est-à-dire, on va dire que implique les I sont compris entre 1 et n, c'est-à-dire les I, c'est-à-dire les lignes, commencent de la première ligne et terminent par la énième ligne. Et la même chose
D'accord? L'IJ commence toujours par 1, mais termine jusqu'au M. Très, très bien. D'accord? Donc, le I compris entre 1 et N et le J compris entre 1 et M. Très, très bien. Donc, ça, ce qu'on vient de le dire, où Mn est l'ensemble des matrices qui contient N lignes et M colonnes. D'accord? De plus, chaque A et J représente le coefficient de la matrice M qui se trouve dans la IM ligne. Chaque A et J, il se trouve dans la IM ligne et la JM colonne. Très, très bien. Donc, toujours, je répète, voici la représentation. C'est-à-dire, on n'a pas le quadrillage des matrices. Donc, voici soit cette représentation ou bien celle-là. D'accord? C'est la même chose. Est-ce que c'est clair ou non, la représentation? Elle est simple. C'est bon? Quelqu'un me répond? C'est bon? C'est bon. Oui. Très bon. Donc, c'est très, très simple. Mais ici, c'est un cours, c'est-à-dire on représente dans le cas général. Dans les exercices, non, on n'a pas ce genre d'exercice, d'accord? Il est pour les deuxième année maths, d'accord? On a le cas général. Mais pour vous, vous allez voir soit des matrices d'ordre 2 ou bien des matrices d'ordre 4. Maximum, à la rigueur, on peut aller à d'ordre 3, au maximum, on peut aller à 4. C'est bon? Donc, on commence les propriétés. Bon, on a beaucoup de propriétés. Essayez de me suivre. Je vais les expliquer attentivement, d'accord? Si quelqu'un a une question, il faut m'arrêter. Parce qu'on a un enchaînement des idées. Très, très bien. Donc, propriété des matrices, dans le cas général. Donc, toujours, vous voyez que la meilleure manière de représenter une matrice, c'est comme ça. C'est A et J pour ne pas réécrire A1, A12, A22, A3, etc., etc. D'accord? Donc, voici une matrice A et J. Le coefficient, c'est les A et J. D'accord? Elle admet N lignes et M colonnes. Très, très bien. Donc, on va commencer à expliquer les propriétés. Bismillah. On va commencer par la première propriété. D'accord? Les deux indices N et M, définissent ce qu'on appelle la taille de la matrice. Très, très bien. Les deux indices N et M définissent ce qu'on appelle la taille de la matrice. C'est-à-dire, si je suis dans ce cas, et quelqu'un me pose quelle est la taille de cette matrice, la question quelle est la taille de cette matrice, je lui réponds directement, elle admet N lignes et M colonnes. Très, très bien. Donc, toujours, on va donner un exemple. Donc, par exemple, si quelqu'un me pose la question sur I2 qui est là, I2, quelle est leur taille, I2, quelle est leur taille? I2. Aïe, quelqu'un me répond. On ne voit pas correctement le nombre de lignes. I2, qui est là? Vous voyez le format PDF? Oui, mais c'est un peu coupé vers le bas. D'accord. Une minute. C'est bon? Non. Comment? Vous voyez le format PDF ou non? Oui, je le vois. Juste que le bas, c'est coupé. Je vois seulement que la première ligne de la matrice, la première, la deuxième. Mais je ne vois pas la fin. Oui. Combien de lignes vous voyez? I2. Je vois seulement que 2 lignes. 2 lignes. Combien de colonnes? 3. Là, I2. Combien de colonnes? I2. Celle-là. 1, 2. 2. On a 2 lignes et 2 colonnes. C'est ça la réponse. 2 lignes, 2 colonnes. I3.
2 lignes, 3 colonnes. Non. I3. Ah, bon, je ne vois pas le bas. Je ne vois pas le bas. Vous avez un problème. Les gens qui ont un micro, I3. 3, 3. 3, 3. I3, c'est 3, 3. Parce qu'on a 3 lignes et 3 colonnes. Eh bien, la taille, c'est quoi? La taille, il faut leur dire combien de lignes on a et combien de colonnes. Merci. Donc, on a terminé la première propriété. Donc, toujours la taille de la matrice, c'est combien de lignes et combien de colonnes. Par exemple, essayez de me suivre. Avant de... Bon, une minute. C'est bon. On va la faire dans la quatrième. Là. Deuxième propriété. C'est bon? L'affichage, c'est bon? Maintenant, l'affichage. Oui. Oui. Une matrice nulle, elle vérifie ça. Quel que soit AIG, les coefficients sont nuls. D'accord? Quel que soit AIG, les coefficients sont nuls. Voici qu'est-ce que ça veut dire une matrice nulle. Donc, on a beaucoup de matrices nulles. Ça dépend le nombre de lignes et ça dépend le nombre de colonnes. D'accord? Donc, si quelqu'un vous pose la question, qu'est-ce que ça veut dire une matrice nulle? Il faut leur dire qu'il faut que tous les coefficients sont nuls. Et c'est terminé. Très, très bien. Troisième propriété. D'accord? Supposons que j'ai deux matrices. Supposons que j'ai deux matrices. D'accord? Et la A et B, bien sûr. Et la question, est-ce que les deux matrices sont égales? Est-ce que les deux matrices sont égales? La réponse, il faut qu'on ait deux conditions. Il faut qu'on ait deux conditions. Premièrement, il faut que les deux matrices ont la même taille. D'accord? C'est-à-dire ont le même nombre de lignes ainsi que le même nombre de colonnes. Très, très bien. Et autre chose, il faut que chaque position, d'accord, chaque constante dans une position est égale à la constante équivalente dans la même position. Je répète la phrase. Il faut que chaque constante dans une position de grand A, c'est-à-dire la première matrice, est égale à la constante qui se trouve dans la même position dans la matrice grand B. D'accord? C'est-à-dire, il faut que tous les AIG et les BIG sont égaux. D'accord? Il faut que tous les AIG et les BIG sont égaux. À partir, le I, il est compris entre 1 et 1 parce qu'on a une ligne dans le cas général et le J entre 1 et 1. D'accord? Je vais faire un exemple rapide. Par exemple, je vais tracer une matrice qui admet deux lignes, moins 1, 3, 2, minute, 1. D'accord? Et l'autre matrice, toujours c'est une matrice. Pour qu'on ait l'égalité, toujours il faut qu'on ait une matrice qui a deux lignes et deux colonnes. D'accord? Je vais mettre ici moins 1, 3, mais ici c'est B et ici c'est A. J'appelle la première matrice grand A, leur taille, deux lignes, deux colonnes, et la deuxième matrice grand B. Leur taille, c'est toujours deux lignes et deux colonnes. C'est bon? C'est bon l'affichage de A et B, c'est bon? Oui, c'est à la portée de tout le monde? A et B? Oui. Oui. Donc, pour que A est égal à B, A est égal à B, A est égal à B, il faut qu'on a chaque position est égale à l'autre position dans la même. Ici, moins 1. Moins 1 est égal à moins 1. C'est bon. 3 est égal à 3. Très, très bien. Donc, qu'est-ce qu'il faut? Il faut que A minuscule est égal à 1. Une minute. Il faut que A minuscule est égal à 1.
et B minuscule est égal à 2. Est-ce que c'est clair l'égalité? C'est simple, l'égalité. C'est bon? C'est bon. Donc, pour qu'on ait l'égalité, il faut que chaque position est égale à l'autre. Chaque constante dans une position est égale à l'autre constante dans la même position. Très, très bien. On passe à la quatrième propriété. Vous voyez que c'est très simple. D'accord? Dans les matrices, on a deux types de matrices. Essayez de me suivre. Dans les matrices, on a deux types de matrices. D'accord? Le premier type, si n est égal à m. Si n est égal à m. C'est-à-dire, je suis, par exemple, ce qu'on a fait ici. Ici, le n est égal à m. C'est deux lignes, deux colonnes. Deux lignes, deux colonnes. Donc, si n est égal à m, c'est-à-dire, je parle dans le cadre des matrices, deux lignes, deux colonnes, trois lignes, trois colonnes, quatre lignes, quatre colonnes, cinq lignes, cinq colonnes, etc. Donc, dans le cas général, si n est égal à m, c'est-à-dire le nombre des lignes est égal au nombre des colonnes, alors cette matrice M s'appelle une matrice carrée. Une matrice carrée. Carré en arabe murabba. Pourquoi carré? Parce que vous voyez que ici c'est la forme d'un carré. De 2. C'est la forme d'un carré. D'accord? Par contre, si n est différent de m, d'accord? Et quelqu'un me répond. Donc si, une minute, si n différent de m, si n différent de m, la matrice, quelqu'un me répond, la matrice est rectangulaire. Est rectangulaire. D'accord? Très très bien. D'accord? C'est-à-dire, on a deux types de matrices, soit rectangulaire, mustatel, soit carré. Rectangulaire, le nombre des colonnes différent du nombre des lignes, et carré, le nombre des lignes est égal au nombre des colonnes. Très très bien. Vous voyez que les quatre premières propriétés sont très simples. Même tout le cours des matrices, il est simple, mais il faut le suivre. Je passe à la cinquième propriété. D'accord? Donc, la cinquième, je suis dans une matrice carrée. D'accord? Je suis dans une matrice carrée. Par exemple, on va vous donner un exemple. D'accord? Donc, je suis dans une matrice carrée. Par exemple, 3 lignes, 3 colonnes. Les coefficients A et I. Si je dis les coefficients A et I d'une matrice carrée, c'est-à-dire A1, 1, A2, 2, A3, 3, c'est-à-dire c'est les coefficients dont la ligne et la colonne sont égales. La ligne et la colonne sont égales. C'est-à-dire je parle sur ça, A1, 1, je parle sur ça, A2, 2, et je parle sur ça, A3, 3. D'accord? Très bien. Donc, par exemple, ça. Donc, la matrice qui est là, c'est une matrice carrée qui admet 3 lignes et 3 colonnes. 3 lignes et 3 colonnes. Bon, à partir de maintenant, si quelqu'un me dit que donner la taille de cette matrice, au début, qu'est-ce qu'il faut dire? La taille de cette matrice, au début, qu'est-ce qu'il faut dire? Il faut dire que cette matrice admet 3 lignes et 3 colonnes. La réponse est juste. Voici la taille. Mais dans les matrices carrées, on a une autre phrase. Pour les matrices carrées, on a une autre phrase. Donc, si quelqu'un, à partir de maintenant, vous êtes dans une matrice carrée, d'accord?
il vous demande la taille de cette matrice, vous lui répondez, cette matrice, elle est d'ordre 3. Cette matrice, elle est d'ordre 3. C'est-à-dire, au début, on a donné deux phrases. Le premier indice pour les lignes et le deuxième indice pour les colonnes. Une ligne, une colonne. Mais si quelqu'un vous dit, elle est d'ordre n, donc il faut comprendre directement que c'est une matrice carrée dont le nombre de lignes est égal au nombre de colonnes et est égal à n. Est-ce que c'est clair, cette remarque? C'est bon? C'est bon, quelqu'un me répond? Oui, monsieur. Oui, d'accord. Donc, c'est une matrice d'ordre 3. Donc, d'ordre 3, c'est-à-dire 3 lignes, 3 colonnes. Si on est dans le 4 lignes, 4 colonnes, d'ordre 4. 5 lignes, 5 colonnes, d'ordre 4. D'ordre 5. Très bien. Donc, les coefficients qui sont là s'appellent le A11, A22, A33. Donc, les coefficients qui sont là s'appellent les éléments de la diagonale. Diagonale, بالعربية, c'est le qatr. D'accord? Les éléments de la diagonale. Je suis face à une matrice carrée. Mais combien de diagonales on a dans le carré? Combien de diagonales? Tout le monde connaît qu'on a deux. Voici la première diagonale. Une minute. C'est-à-dire celle-là, A11, avec A22, avec A11, A33. C'est la première diagonale. Mais n'oublions pas qu'on a autre diagonale. Celle-là, A13, avec A22, avec A31. C'est-à-dire troisième ligne, troisième colonne. Ben, essayez de me suivre, d'accord? Donc, les éléments. Donc, le premier, c'est A11. Une minute. Donc, le premier A11, le deuxième A22, le troisième A33. Donc, forme une diagonale. Eh bien, cette première diagonale s'appelle la diagonale principale. D'accord? La première diagonale s'appelle la diagonale principale. Par contre, et les autres, c'est-à-dire, je parle à A13, avec A22, avec A3, 1. Forme une autre diagonale qui s'appelle la diagonale non principale. كاين القطر الأساسي وكاين القطر غير الأساسي. C'est-à-dire dans la matrice, la diagonale finalement c'est celle-là. D'accord? La diagonale finalement c'est celle-là. Et c'est la diagonale principale. D'accord? Par contre, l'autre diagonale dans les matrices carrées s'appelle la diagonale non principale. Ah, ici, une remarque. Dans les rectangles, mustatir, combien de diagonales on a? Fait rectangle. Toujours, on a deux diagonales. D'accord? Mais dans les matrices, on n'a pas la notion de la diagonale. D'accord? Pour les matrices rectangulaires. Je répète, je sais que dans les dessins, si on dessine un rectangle, qui est mustatir, on a deux diagonales. D'accord? Par contre, dans les matrices, on n'a pas la notion de la diagonale. D'accord? Par exemple, je fais comme ça. La matrice qui est là, c'est une matrice rectangulaire, mustatir là. D'accord?
Eh bien, ici, on n'a pas la notion de la diagonale. Il n'existe ni diagonale principale, ni diagonale non principale. C'est-à-dire le mot diagonale, le mot diagonale, d'accord, c'est concernant les matrices carrées. C'est concernant les matrices carrées. Est-ce que c'est clair? C'est bon? On termine? C'est bon? Oui, c'est bon. D'accord. Donc, si on dit pour les matrices carrées le mot diagonale, c'est-à-dire c'est concernant la diagonale principale. Ici, c'est concernant la diagonale principale. Très, très bien. Je pars à la 6e propriété. D'accord? Il existe un nom, un nom, dans les matrices qui s'appelle la matrice unité. Qui s'appelle la matrice unité. D'accord? En arabe, c'est l'wihda. La matrice unité. Avant d'expliquer c'est quoi la matrice unité, dans les nombres réels, il existe un nombre qui s'appelle l'unité. C'est le 1. D'accord? C'est le 1. Et bien le 1, pour les nombres réels, n'influe pas dans le produit. Essayez de me suivre. Le 1, dans les nombres réels, n'influe pas pour le produit. Mais attache à l'algida. On va voir que la matrice unité, la même chose. Elle n'influe pas dans le produit des matrices. On n'a pas encore fait le produit. C'est juste pour vous faire dans le bas. D'accord? Donc, la matrice unité, leur notation c'est IN. Vous allez voir pourquoi IN est une matrice carrée. Ah, c'est une matrice carrée. D'accord? Dont les AIJ sont nuls, quel que soit I différent de J. Les AIJ sont nuls, quel que soit I différent de J. I différent de J, c'est-à-dire, n'oubliez pas qu'on est dans le cadre des matrices carrées. Donc, si I différent de J, on n'est pas dans... Quelqu'un me continue la phrase? On n'est pas dans... Si I différent de J. Le diagonale. On n'est pas dans la diagonale. Très, très bien. On n'est pas dans la diagonale. C'est-à-dire, tous les éléments qui sont en dehors de la diagonale, tous les éléments qui sont en dehors de la diagonale, barra diagonale, bien sûr, principale, sont nuls. D'accord? Et voici la deuxième condition. Les AIJ est égal à 1 si I est égal à J. D'accord? Les AIJ est égal à 1 si I est égal à J. C'est-à-dire les éléments de la diagonale, tous les éléments c'est l'unité 1. C'est l'unité 1, le nombre. D'accord? Ici, vous voyez que j'ai dit qu'avec I compris entre 1 et 1. Au début, on a dit IIJ. Pourquoi j'ai parlé que pour I? Parce que la matrice, elle est carrée. La matrice, elle est carrée. Exemple. Voici le premier exemple. I2. C'est une matrice d'ordre 2. D'ordre 2, c'est-à-dire deux lignes, deux colonnes. C'est la matrice unité. Vous voyez pourquoi j'ai mis IN? Parce que ça dépend du nombre de lignes et le nombre des colonnes. Ça dépend du nombre de lignes et le nombre de colonnes. Donc, la matrice unité, ici, c'est des 1. Ici, c'est des 1. La diagonale principale. Et en dehors de la diagonale, c'est des 0. La même chose. 1, 1, 1. D'accord? Et en dehors de la diagonale, c'est des 0. J'ajoute le dernier d'ordre 4. D'accord? Donc ici c'est 1. Ici c'est 1. 1, 1. C'est la diagonale principale. Et en dehors de la diagonale, c'est des 0. 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. D'accord? Par exemple, celle-là. Ici. Donc, vous voyez qu'on a une infinité de matrices unité.
matrice unité d'ordre 2, matrice unité d'ordre 3, matrice unité d'ordre 4, etc. D'accord? Donc ça, c'est le I4. C'est bon pour la matrice unité? C'est bon? C'est bon. Ah, maintenant, septième propriété. Toujours dans le cadre des matrices carrées, on peut trouver une matrice unité, d'accord? On peut trouver la matrice nulle, et on a autre notation. Ça s'appelle les matrices triangulaires supérieures. Triangulaires en arabe mutallat. C'est-à-dire les constantes sont sous la forme d'un triangle. D'accord? Mutallat. Donc, essayez de me suivre. Bon, je vais poser le 7 ici, 6 heures. Donc, ici, on a le 1, 2, 3 avec le 5, 6, avec le 9. Donc, si on trace les éléments supérieurs ou égaux à 0, d'accord? On va trouver le 1, 5, 9, 6, 3, 2. Bon, pour comprendre, pour l'instant, je vais dire supérieur strictement. Donc, supérieur strictement, d'accord? On va trouver le 1, 2, 3 et le 5, 6 et le 9. Donc, vous voyez que les 6 constantes qui sont là forment la forme d'un triangle. D'accord? Donc, est-ce que le triangle, il est en haut ou bien en bas? Il est en haut. D'accord? Pour cela, cette matrice, elle a le nom matrice triangulaire supérieure. D'accord? Donc, cette matrice, elle a le nom d'une matrice triangulaire supérieure. Très, très bien. Et, une minute. Ah, là, je vais vous poser une question. La différence entre côté gauche et côté droite, c'est que dans la matrice triangulaire supérieure, toutes les constantes sont différentes de 0, qui sont en haut. Par contre, les constantes qui sont en bas, bon, le mot en haut et en bas, c'est par rapport à la diagonale. C'est par rapport à la diagonale principale. Vous voyez qu'ici, on a deux constantes qui sont nulles. On a des constantes qui sont nulles. Bon, oui, malgré qu'on a deux constantes qui sont nulles, d'accord? Eh bien, cette matrice, c'est une matrice triangulaire supérieure. C'est-à-dire, le triangle à droite, c'est inférieur. Le triangle où on a au moins une constante différente de 0 se trouve en bas. Donc, la 8e remarque, supposons qu'on a ici une matrice diagonale. La 8e remarque, qu'on a ici une matrice diagonale. D'accord? Donc, vous voyez que la matrice diagonale, elle est en même temps une matrice triangulaire supérieure et en même temps une matrice triangulaire inférieure. D'accord? Pour cela, j'ai dit la phrase suivante. Une matrice diagonale est une matrice qui est à la fois triangulaire supérieure et triangulaire inférieure. D'accord? Donc, les éléments de la diagonale s'appellent les pivots. D'accord? S'appellent les pivots. Donc, si quelqu'un vous pose la question, c'est quoi le mot pivot dans une matrice? Vous lui répondez directement que le mot pivot dans une matrice,
c'est les éléments de la diagonale. C'est les éléments de la diagonale. C'est-à-dire, par exemple, dans l'exemple qui est là, les pivots, c'est quoi? Le premier pivot, c'est 1. Le deuxième pivot, c'est 5. Et le troisième pivot, c'est 9. Est-ce que c'est clair pour l'instant? C'est bon? On continue? C'est bon. Donc, une matrice diagonale, elle est à la fois supérieure et inférieure. C'est bon? On continue? Donc, en allant à la 9e propriété. Dans les matrices, il existe un nom qui s'appelle le transposé d'une matrice. Le transposé, une minute. Dans les matrices, il existe un nom qui s'appelle le transposé d'une matrice. Le transposé d'une matrice, leur notation, c'est TA. Bon, le T, il est dans la puissance, hein, soi-disant dans la puissance. Il est en haut. Transposé de A. Transposé de A. D'accord? Eh bien, le transposé, il est très, très simple. Leur définition est très, très simple. C'est quoi le transposé? J'ai une matrice A. J'ai une matrice A. D'accord? Très, très bien. Et je veux déterminer leur transposé. Je veux déterminer le transposé. Avant de déterminer le transposé, je vais poser une question. Une minute. Avant d'aller au transposé, je vais poser une question. Si quelqu'un me demande quelles sont les lignes de la matrice A, quelles sont les lignes de la matrice A? La réponse, la première ligne, c'est 1, 2, 3. La deuxième ligne, c'est 4, 5, 6. Et la troisième ligne, c'est 7, 8, 9. Je répète, la première ligne, c'est 1, 2, 3. La deuxième ligne, c'est 4, 5, 6. Et la troisième ligne, 7, 8, 9. Eh bien, le transposé, c'est quoi? Il suffit de changer le rôle des lignes par des colonnes ou bien le contraire. Je répète, il suffit de changer le rôle des lignes par des colonnes ou bien le contraire. C'est la même chose. Parce que si on change les lignes par les colonnes, c'est la même chose de changer les colonnes par les lignes. C'est-à-dire, voici la première ligne. Voici la première ligne. Dans le transposé, il faut la rendre la première colonne. D'accord? 1, 2, 3. Voici la deuxième ligne. D'accord? Dans le transposé, il faut la rendre la deuxième colonne. Voici la troisième ligne. Dans le transposé, il faut la rendre la troisième colonne. Et c'est la même chose. C'est la même chose de changer les colonnes par des lignes. Voici la première colonne. Voici la première colonne. Dans le transposé, il faut la rendre la première ligne. Voici la deuxième colonne. Dans le transposé, il faut la rendre la deuxième ligne. Voici la troisième colonne. Dans le transposé, il faut la rendre la troisième ligne. D'accord? Est-ce que c'est clair? Quelqu'un me répond, s'il vous plaît. Est-ce que c'est bon? C'est bon? Oui. Oui, monsieur. Oui, c'est simple. Vous voyez que c'est simple. La même chose pour les autres, c'est simple. Vous allez voir que le cours de matrice, il est très très simple, mais il faut suivre. Ah, maintenant, je suis face à une matrice. Je calcule le premier transposé. D'accord? C'est-à-dire, je vais changer les lignes par les colonnes. La position, bien sûr. Et je refais une autre fois le transposé. Donc, je trouve quoi? J'ai A, je vais transposer, ensuite transposer. Donc, je trouve A. A, très très bien. C'est-à-dire, j'ai la ligne
je la rends colonne, ensuite ligne, c'est-à-dire je retrouve le A. Pour cela, n'oubliez pas ça. Le transposé du transposé, c'est la matrice elle-même. Le transposé du transposé, c'est la matrice elle-même. Est-ce que c'est clair? Donc, vous voyez que les propriétés sont très très simples. Donc, n'oubliez pas c'est quoi la matrice carré. Nombre de lignes est égal au nombre de colonnes. Rectangle, nombre de lignes différent du nombre de colonnes. Dans les matrices carrées, on a la notion de la diagonale, qui est la diagonale principale. Et on a la notion de la diagonale non principale. Généralement, on parle surtout sur la diagonale principale. D'accord? Très très bien. Pour les matrices carrées, on a une matrice qui s'appelle la matrice diagonale, c'est-à-dire on a les éléments dans la diagonale et en dehors de la diagonale, c'est des zéros. Ça se peut qu'on trouve un élément nul dans la diagonale. Mais la condition, il faut que les éléments qui sont en dehors de la diagonale sont nuls. Très très bien. Pour les matrices carrées toujours, on a la notion des matrices triangulaires supérieures, c'est-à-dire on trouve les éléments au haut, c'est-à-dire au-dessus de la diagonale. On a une matrice triangulaire inférieure, on trouve les éléments au-dessous de la diagonale. D'accord? Très très bien. Et comme remarque, la matrice diagonale, elle est à la fois matrice triangulaire supérieure et matrice triangulaire inférieure. Autre chose, on a la matrice unité. On trouve 1, 1, 1, 1, 1 dans la diagonale. Et en dehors de la diagonale, c'est des zéros. En dehors de la diagonale, c'est des zéros. La dernière des choses, le transposé, il est simple. 5 secondes, on détermine le transposé. Bien sûr, on va utiliser cette notation, bien cette définition. Le transposé, il suffit de changer les lignes, le rôle des lignes par les colonnes dans le transposé. Donc, première ligne devient première colonne, deuxième ligne devient deuxième colonne, troisième ligne devient troisième colonne, etc. D'accord. Donc, on passe à autre chose. Donc, c'est quoi la matrice associée à une application linéaire dans le cas des espaces de dimension finie? Voici qu'est-ce qu'on a fait hier. Donc, tout le monde qui a assisté bien sûr hier remarque quelle est l'utilité de ce qu'on a fait hier. Donc, supposons qu'on traite directement les matrices. Et on va écrire cette phrase. La matrice associée. Bon, pour l'instant, c'est concernant les matrices. À une application linéaire. Donc, la première question, c'est quoi une application linéaire? Et en plus de ça, dans le cas des espaces, bien sûr, espaces vectoriels, de dimension finie. Donc, deuxième question, c'est quoi dimension? Donc, vous allez voir que le cours qu'on a, ou bien l'introduction qu'on a fait hier, elle est très importante pour les matrices. Elle est très importante pour les matrices. Très, très bien. Donc, application linéaire, n'oubliez pas que f de alpha u plus bêta v est égal à alpha f de u plus bêta f de v. La dimension, c'est-à-dire c'est le nombre des vecteurs qui est dans la base. La dimension, c'est le nombre des vecteurs qui est dans la base. Si quelqu'un n'a pas assisté hier, il suffit de voir le cours qu'on a fait hier. Pour mieux comprendre, il faut aller à la chaîne YouTube, vous trouvez les espaces vectoriels en détail. J'ai fait le cours des espaces vectoriels. Même le cours des applications linéaires. Il est en détail. Hein? D'accord? Maintenant, c'est quoi ça? C'est quoi la matrice associée? Essayez de me suivre. Hein? Si vous avez des questions, vous m'arrêtez. Bon, bien sûr, ici, on va voir beaucoup de choses. D'accord? Beaucoup de choses. Essayez de me suivre. On va aller tout doucement. On va définir qu'est-ce que ça veut dire la matrice associée. Mais dans les exemples, vous allez voir que la question la plus simple, c'est la matrice associée. 10 secondes, on répond. Donc, comme remarque, Inch'Allah, je dis Inch'Allah. À chaque fois dans l'épreuve finale,
chaque fois dans l'épreuve finale, on a cette question, la matrice associée, dans deux positions. Chaque question, elle est sur un point, c'est-à-dire un point dans 10 secondes. Il est très très simple. Donc, essayez de me suivre, d'accord? En allant tout doucement, et on va vous donner comment on cherche la matrice associée. On commence. Premièrement, il faut lire cette phrase. Soit E et F, deux espaces vectoriels de dimension finie. Très très bien, de dimension finie. Avec la dimension de E est égale à M et dimension de F est égale à M. Essayez de lire que cette phrase. Hein? Je répète, en allant tout doucement. Soit E et F, deux espaces vectoriels de dimension finie, avec dimension de E, c'est M, et dimension de F, c'est M. Là, vous voyez l'importance qu'on a fait hier. Donc, supposons que je n'ai pas fait une introduction. Tout le monde va m'arrêter ici. Il va poser deux questions. C'est quoi le mot espace vectoriel et c'est quoi dimension finie? D'accord? Donc, n'oubliez pas que les espaces vectoriels, dans nos têtes, c'est soit R, soit R2, soit R3 ou soit R1 dans le cadre général. D'accord? Et soit l'ensemble des fonctions, soit l'ensemble des suites, soit l'ensemble des polynômes. D'accord? Tous les exercices sont autour de ça. Polynôme, suite, d'accord? Fonction. Sauf, qu'est-ce qu'on a dit hier? On a dit que l'ensemble des fonctions est-ce qu'il est de dimension finie? L'ensemble des fonctions. Quelqu'un me répond. Est-ce que l'ensemble des fonctions est de dimension finie? Non. Non. On a deux ensembles qui ne sont pas de dimension finie. C'est lesquels? L'ensemble des fonctions et l'ensemble des Suite. Des suites. Très très bien. Des suites. C'est-à-dire, ici dans les matrices, on va traiter R au carré, R3, etc. Ou bien les polynômes. Les polynômes, oui. De degré inférieur ou égal à 1 et les de dimension n plus 1. Hier, on a fait ça. Très très bien. Donc, si on a le mot dimension, c'est-à-dire on a le mot base. Parce que n'oublions pas que dimension signifie le nombre des vecteurs qui sont dans la base. Eh bien, je vais lire la deuxième phrase. Choisissons, d'accord, dans E, une base BE. BE, c'est-à-dire la base de E, d'accord? Et dans F, une base BF. Définie par. Très, très bien. Allons à la troisième phrase. Donc, n'oubliez pas, hier, on a dit que c'est l'histoire qu'on a parlé, rotation, translation, insihab ou dawaran. On a dit que dans n'importe quel espace de dimension finie, il existe une infinité de bases. Hier, on a dit ça. Dans n'importe quel espace de dimension finie, il existe une infinité de bases. Il suffit de faire la notion de la translation ou bien de la rotation ou bien les deux en même temps. L'insihab ou la dawaran ou l'insihab ou la dawaran. On a fait ça ici. Très bien. Donc, d'une manière arbitraire, voici notre choix. B de E, c'est la première base de l'ensemble E. B de E, c'est la première base dans l'ensemble E. Très, très bien. Vous voyez qu'on a M vecteur. M vecteur. Pour cela, dimension de E est égale à M. Et B de F, c'est une base de F, d'accord?
F1, F2 jusqu'au F1. Vous voyez qu'on a ici N, parce qu'on a N vecteurs. On a N vecteurs. Très, très bien. Donc, pour l'instant, on n'a rien fait pour les matrices. Autre chose, il faut lire la chose suivante. Soit, il faut lire que ça. Soit phi, pourquoi je n'ai pas mis F? Parce qu'ici, on a F1, F2, F1. Donc, soit phi, une application linéaire de E dans F. C'est-à-dire, je suis face à une application linéaire. Je suis face à une application linéaire. Elle est définie de E vers F. Elle est définie de E vers F. Ensemble de départ, c'est E. L'espace de départ, c'est E. Et l'espace vectoriel d'arrivée, c'est F. Dans E, on trouve la base BE. Et dans F, on trouve la base BF. Très, très bien. Maintenant, je dois répondre à le mot qui est là. C'est quoi le mot la matrice associée? D'accord? C'est quoi le mot la matrice associée? Bon, pour l'instant, j'ai mis matrice associée au pluriel. D'accord? Bon, pour l'instant, on va parler que la matrice associée. C'est-à-dire en singulier. Donc, la matrice associée à l'application linéaire phi, la matrice associée à l'application linéaire phi, toujours il faut dire cette phrase. Par rapport à quoi? Par rapport, c'est-à-dire, par rapport à quelle base? D'accord? Par rapport à BE qui est dans la base E et BF qui est dans F. BF qui est dans F. C'est-à-dire, ici, on a le choix des bases. Il faut connaître le choix des bases pour répondre à cette question. C'est-à-dire, si on change les bases, parce qu'on a dit que dans n'importe quel espace vectoriel, on a une infinité de bases. Donc, si on change les bases, soit dans E, soit dans F, la matrice change. La matrice change. Pour cela, ici, on a les matrices associées. Mais ici, on a la matrice parce qu'on a choisi les deux bases, de E et de F. Eh bien, bon, pour l'instant, il faut connaître d'une manière générale qu'est-ce qu'on a. On a l'application linéaire. On a l'ensemble de départ qui est un espace vectoriel. On a l'ensemble d'arrivée qui est un espace vectoriel. On a une base dans le premier espace vectoriel, l'ensemble de départ, et on a une autre base dans le deuxième espace vectoriel, c'est-à-dire l'ensemble d'arrivée. Très, très bien. Eh bien, la matrice associée, on va dire comment on va la trouver. Premièrement, leur notation, elle est comme ça. D'accord? C'est M, toujours la matrice associée, c'est M. Si on a deux matrices, la première, on va l'appeler M1, deuxième M2, M3, etc. Donc, c'est M, phi, c'est-à-dire on utilise l'application linéaire phi, BE, BF, c'est-à-dire je connais que BE, c'est la base du premier ensemble de départ, et BF, c'est la base du deuxième ensemble d'arrivée. D'accord? Et obtenu comme suit. Obtenu comme suit. C'est-à-dire, comment je dois trouver la matrice associée. Comment je dois trouver la matrice associée. Donc, essayez de me suivre maintenant. J'ai l'application linéaire. J'ai l'application linéaire. J'ai l'ensemble de départ qui est muni de la base BE. J'ai l'ensemble d'arrivée qui est muni de la base BF. Très bien. Alors, je dois trouver la matrice associée. Je dois trouver la matrice associée. Donc, avant de la trouver, avant de lire ça, il ne faut pas le lire maintenant. Avant de lire ça, il ne faut pas le lire. On a dit que, si on a par exemple, une matrice qui admet 4 lignes et 4 colonnes. Si on a une matrice qui admet 4 lignes et 4 colonnes, et je veux la lire, je veux la lire. On a deux manières de lire les matrices. La première manière, on peut lire les matrices forme ligne par ligne. Je lis la première ligne, la deuxième ligne,
la troisième ligne et la quatrième ligne. Très, très bien. Ou bien, je peux la lire format colonne. Première colonne, deuxième colonne, troisième colonne, quatrième colonne. Très, très bien. Et bien maintenant, je veux déterminer la matrice associée. Je veux déterminer la matrice associée. C'est-à-dire qu'il faut la remplir, soit ligne par ligne, ou bien colonne par colonne. Je dois la remplir, soit ligne par ligne, ou bien colonne par colonne. D'accord? Eh bien, la règle dit, pour déterminer la matrice associée, il faut la remplir colonne par colonne. Il faut la remplir colonne par colonne. C'est-à-dire, je vais remplir la première colonne, la deuxième colonne, troisième colonne, etc., etc., etc. Très, très bien. Ah, maintenant, je vais remplir, comment on doit remplir la matrice associée. Malgré que je vais faire le cas général, ça c'est le cas général, je vais l'expliquer, il ne faut pas le lire. Malgré que je vais faire le cas général, ce qui est sûr, la plupart des étudiants, même moi, ils vont comprendre que ça c'est vraiment compliqué. Ils vont comprendre que ça est vraiment compliqué. Mais dans les exercices, ils vont voir que le calcul de la matrice associée, c'est le cas le plus simple dans les matrices. Donc, je vais la lire dans le cas général, d'accord? Mais quand même, si on a un flou, d'accord? Dès qu'on fait le premier exemple, deuxième exemple, ça, les choses sont très simples. Donc, essayez de me suivre. Donc, dans la matrice associée, on va remplir la première colonne, deuxième colonne, troisième colonne, quatrième, etc., etc. Par la règle suivante. Essayez de lire la règle. C'est-à-dire la règle, elle est donnée dans n'importe quelle colonne. La ième colonne. Et bien la ième colonne de la matrice associée représente les coordonnées. Les coordonnées de quoi? De phi de EI. Phi de EI. Les EI qui sont là. C'est-à-dire, si je suis dans la première colonne, je dois calculer quoi? La première colonne, je dois calculer quoi? Quelqu'un me répond. La première colonne, je dois calculer quoi? Phi de A1. pas A, ما كانش كاع A هنايا. ما كانش A، هنا كاع ما عندناش A. شو قلت؟ La ième colonne représente les coordonnées de phi de EI. إحداثيات phi de EI في la ième. C'est-à-dire la première colonne, je dois calculer quoi? Phi de E1. La deuxième colonne, phi de E2. La troisième colonne, phi de E3. La quatrième colonne, phi de E4. La ième colonne, phi de EI. La dernière colonne, واش غادي تكون؟ La dernière colonne. Phi de EM. Phi de EM. La dernière colonne, phi de EM. C'est-à-dire, il faut aller, il faut aller au vecteur de la première base. Il faut aller au vecteur de la première base. D'accord? C'est-à-dire la base de l'ensemble de départ. Il faut calculer l'image de chaque vecteur. Il faut calculer l'image de chaque vecteur de la base de l'ensemble de départ. Phi de E1, phi de E2, phi de E3 jusqu'au phi de EM. Eh bien, dès qu'on calcule phi de EI d'une manière générale, d'accord? Bon, EI, il est dans l'ensemble de départ. Essayez de suivre cette remarque. EI, il est dans l'ensemble de départ.
Phi de EI, il est dans l'ensemble d'arrivée. D'accord? Phi de EI, il est dans l'ensemble d'arrivée. L'ensemble d'arrivée, leur base, c'est quoi? Leur base, c'est quoi? C'est F1, F2, F1. Qu'est-ce qu'on a dit? La base, elle vérifie deux choses. La base, elle vérifie deux choses. Elle vérifie libre, et l'autre chose, c'est génératrice. Génératrice ou bien engendre. On a fait ça hier. C'est quoi le mot engendre? Il faut que chaque élément de l'ensemble, on peut l'écrire, chaque élément de l'ensemble, on peut l'écrire en fonction des vecteurs de la base. C'est-à-dire engendre. كل عنصر من المجموعة نقدروا نكتبوه دلالة les vecteurs تاع la base. C'est-à-dire engendre. Donc, est-ce que phi de EI, il est dans F ou là? Phi de EI, il est dans F, il est dans l'ensemble d'arrivée. C'est-à-dire, il faut écrire phi de EI en fonction des vecteurs de la base. En fonction des vecteurs de la base. D'accord? Donc, dans la base BF. C'est-à-dire, les coefficients. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on va trouver? On va trouver phi de EI. Phi de EI est égal à une constante fois F1 plus une constante fois F2 plus, etc. Une constante fois Fn. Une constante fois F2 plus une constante fois F3 ou le dernier une constante fois Fn parce qu'on a n vecteurs. On a un vecteur. Bon, essayez de me suivre. Essayez de me suivre ici. Dans chaque exercice, on va trouver les constantes. Donc, voici la première constante. Par exemple, A, je vais la nommer A1. Pour l'instant, A1. Deuxième constante, A2. A3, troisième constante. Et la dernière, A1. Très, très bien. D'accord? Ça, c'est phi de EI. Phi de EI. Donc, mais n'oubliez pas que phi de EI, il change d'une colonne à l'autre. C'est-à-dire phi de E1. C'est pas phi de E2, phi de E3. C'est pas phi de E4, etc. Pourquoi j'ai mis ça? Pourquoi j'ai mis ça? 1i, essayez de me suivre. 2i, 3i, ni. Pourquoi? Essayez de me suivre. Parce que finalement, phi de EI, c'est la ième colonne. C'est la ième colonne. D'accord? Pourquoi j'ai mis ça? Quelqu'un me répond. Pourquoi j'ai choisi ici A1i, A2i, A3i, ANI? Pourquoi? C'est juste pour déterminer ça. C'est-à-dire, je conserve l'écriture générale des matrices. Je conserve l'écriture générale des matrices. Parce que je suis dans la ième colonne. La ième colonne. La ième colonne, la première composante, c'est quoi? C'est première ligne, ième colonne. Deuxième composante, deuxième ligne, ième colonne. La dernière composante, énième ligne, ième colonne. C'est juste pour conserver l'écriture générale des matrices. Est-ce que c'est clair? Qu'est-ce que j'ai dit? Bon, les coefficients changent d'un exemple à autre. On va faire les exemples. Est-ce que c'est clair? C'est bon? D'accord? Donc, je vais effacer ça. C'est la même qui est là. Donc, voici la matrice associée. C'est-à-dire, on va calculer phi de E1, phi de E2, etc., phi de EM. Dans la première colonne, on met le coefficient de phi de E1. Deuxième colonne, coefficient de phi de E2. La énième colonne, des coefficients de phi de E1.
Ah, ici, c'est quoi? Essayez de me suivre pour comprendre la matrice associée. Phi de E1, c'est quoi? C'est A1, F1 plus A2, F2 plus etc. N1. Dès qu'on calcule phi de E1, quelle est la constante qui est à côté de F1? C'est A1. Donc, vous voyez que le A1, il est dans la même ligne de F1. Bon, ici, la matrice, voici la matrice. Mais il faut écrire ça. C'est-à-dire ici, au-dessus, on fait l'image des vecteurs de la base, on fait l'image des vecteurs de la base de l'ensemble de départ. Et à droite ici, à droite, on fait l'image, on fait les vecteurs de l'ensemble d'arrivée. Donc, phi de E1, après calcul, on va trouver constante fois F1, plus constante fois F2, etc., plus la dernière constante fois F1. D'accord? F1. La même chose pour phi de E2, la même chose pour phi de E1. Ah, supposons que quelqu'un me dit, ah, c'est compliqué. Vous allez voir que dans les exemples, après, dès qu'on fait l'exemple, je vais vous poser la question. Est-ce que c'est compliqué? Vous me répondez. Essayez de voir l'exemple. Essayez de voir l'exemple. Soit fait une application linéaire définie comme ça. R3, R2. R3, R2. C'est-à-dire l'ensemble de départ, c'est R3, X, Y, Z. Et l'ensemble d'arrivée, vous voyez qu'on a deux composantes. Voici la première composante et voici la deuxième composante. Ah, ici, on va utiliser les bases canoniques. Les bases canoniques. Ah, les gens qui n'ont pas assisté hier, essayez de revoir le cours. Hein. C'est quoi la base canonique de R3? Je connais la base canonique de R3. La base canonique de R3. Hein? 1, 0, 0. 0, 1, 0, très bien. Donc la base canonique de R3, voici. Voici la base canonique de R3. D'accord? Bon, dans les examens, on n'écrit que ça. On n'écrit que ça. Bon, on a expliqué pourquoi. Donc voici la base canonique de R3. La base canonique de R2, c'est les IG. Bon, pourquoi je l'ai appelé E1, E2, E3? Pour conserver ce qu'on a fait ici, dans le cas général. D'accord? Très bien. D'accord? Très bien. Ah, je dois déterminer la matrice associée. Je dois déterminer la matrice associée. C'est-à-dire, il faut calculer phi de E1, phi de E2 et phi de E3. D'accord? Aya, bismillah. Phi de E1. Le E1, c'est quoi le E1? C'est 1 et 0, 0. Donc, phi de E1. Bon, sans voir ça. Une minute. Aya, phi de E1, شحال؟ حسبوا هنا. Phi de E1. شكون اللي يعطينا la réponse? Phi de E1. E1, c'est 1, 0, 0. Phi de E1. أي يا جماعة في دو أو غير تعويض c'est un remplacement أي يا جماعة E1 c'est quoi? Quelqu'un me répond. Activez vos micros s'il vous plaît. E1 c'est quoi? E1. Aïe. Quelqu'un me répond. Est-ce que vous m'entendez, s'il vous plaît? Activez vos micros, s'il vous plaît. Ça là. Aïe. E1, شحال E1? 1 moins 2, 1. Là, E1 c'est quoi? E1 c'est quoi? E1. La nature de E1. Là, E1 c'est quoi? E1 c'est la base canonique de R3. E1 c'est quoi? E1, le premier vecteur de la base canonique de R3.
E1, c'est quoi? 1, 0, 0. 1, 0, 0. 1 Ailleurs. 0 0. Phi de E1, remplacez ici. Phi de E1. C'est simple. C'est 1. C'est pas C1. C'est pas 1 1 2. 1. C'est le couple 1-2. C'est le couple 1-2. Phi de E2. 1, 2, C'est le couple moins 2 moins 2 1. Moins 2, 1. Très très bien. Moins 2, 1. Phi de E3. C'est le couple 1 3. 1, 3. C'est tout. D'accord? Donc, phi de E1, c'est le couple 1, 2. Phi de E2, c'est le couple moins 2, 3, moins 2, 1. Et phi de E3, c'est le couple 1, 3. N'oubliez pas, hier, on a fait un plan orthonormé, et on a posé là le point A, 2, 3. Vous vous souvenez hier, le point A, 2, 3. On a dit que le point A, 2, 3, c'est 2 fois I plus 3 fois J. D'accord? Les I et les J dans l'exercice s'appellent F1 et F2. D'accord? C'est-à-dire le 1, 2, c'est 1 fois I plus 2 fois J, qui est F1, F2. Moins 2, 1, c'est moins 2 fois I plus 1 fois J. Et le 1, 3, c'est 1 fois I plus 3 fois J. D'accord? Donc, essayez de me suivre. Dès qu'on calcule phi de E1, voici phi de E1, c'est la première colonne. D'accord? Vous posez la question suivante. Quelle est la constante qui est à côté de F1? Quelqu'un me répond. Quelle est la constante qui est à côté de F1? 1. 1, voici le 1. Quelle est la constante qui est à côté de F2? 2. 2. Donc 1, 2. Phi de E2, la constante qui est à côté de F1? Moins 2. Moins 2. La constante qui est à côté de F2? 1. C'est 1. Et c'est terminé. D'accord? Essayez de me suivre. Je vais vous donner un autre exemple. Je vais faire toujours comme ça. Donc, soit fait une application linéaire définie de R3 vers R3. Essayez de me suivre. Je vais écrire ici 5, 6, 2, 3, moins 1, plus 3, je vais laisser plus 3, virgule, 2x plus z. Essayez de me suivre, s'il vous plaît. Donc, R3, R3, et toujours on utilise les bases canoniques. Toujours on utilise les bases canoniques. Je suis dans l'examen. Essayez de me suivre. Je suis dans l'examen. J'écris directement comme ça. Une minute. La matrice associée et la matrice associée est. Bon, à droite, ici l'ensemble de départ, c'est le même ensemble d'arrivée. L'ensemble de départ, c'est le même ensemble d'arrivée. Donc E1, E2, E3. Qui est-ce qui peut me donner la taille de la matrice M qu'on va la trouver? Qui est-ce qui peut me donner la taille c'est une de la matrice M? Hein? Matrice 3. Combien de lignes? Matrice d'ordre 3. Matrice d'ordre 3, très très bien. C'est-à-dire 3 lignes, 3. Très très bien. D'accord? Une minute. Juste une minute. Donc ici c'est F. Donc là, on a une application linéaire. Donc F de E1. On doit calculer F de E1.
F de E2, F de E3. Donc, matrice, 3 lignes et 3 colonnes. Essayez de me suivre, s'il vous plaît. Et bien, pourquoi je vous dis que la chose la plus simple, c'est les matrices associées à la base canonique. C'est une question qui est à 100% dans l'examen, sauf, il faut la bien traiter. Ah, ici, essayez de me suivre. Les gens qui n'ont pas compris, essayez de me suivre. Ici, on a fait les détails. Dans l'examen, non. Dans l'examen, directement, on donne la réponse. Essayez de me suivre. Je vais vous poser quelques questions. اللي ما راش فاهم معليش يقول باللي ما فهمش. E1 c'est quoi? تبعوني غير هنا تفهموا. E1 c'est quoi? C'est les E1 c'est quoi? E1 1, 0, 0. 1 0 0. Très très bien. E1 c'est 1 0 0. Très très bien. Une minute. Donc E1, c'est-à-dire je dois mettre là, je dois calculer F de E1, ici F de E2, ici F de E3. Ya bismillah. F de E1. Calculez-moi F de E1. Ya hasbou, frère simple, hasbou. F de E1 شحال 6 3D. 6 3 2. D'accord. On va le mettre ici. Et c'est terminé. C'est-à-dire je dois mettre la réponse sous forme colonne. Et comme remarque, ici c'est dans le cadre de la base canonique. Et qui est-ce qui peut me donner la deuxième colonne? Moins 5. Moins 5. Moins 5. Moins 1. 0. Très très bien. Troisième colonne. 2. 3. 1. Très très bien. Est-ce que c'est compliqué? Non. Est-ce que c'est compliqué? Combien il nous faut 2 secondes pour répondre à cette question? شحال خصنا في la base canonique? S'il vous plaît, combien? 10 secondes, 15 secondes. C'est sur un point dans l'épreuve finale. Donc, pourquoi on a fait ça direct? Parce qu'on manipule la base canonique. Essayez de bien voir cette remarque. La base canonique, parce que dans la base canonique, on a ça. Dans R2, c'est la constante, la première constante fois I, la deuxième constante fois J. Dans R3, la première constante fois I, plus la deuxième constante fois J, plus la troisième constante fois K. D'accord? IJK, ici, s'appelle c'est E1, E2, E3. هذوما les IJK, les تعرفهم. Donc, on a avec, donc E1, 1, virgule E2, d'accord, virgule E2, virgule E3, et la base canonique de R3. C'est la base canonique de R3. D'accord? C'est la base canonique de R3. Donc la base canonique, اللي ما ناش عارفها, donc هنا entre parenthèses, le E1, إحداثيات تاعها les composantes 1, 0, 0. E2, une minute. Donc E2, c'est 0, 1, 0. Et le E3, c'est 0, 0, 1. D'accord? Le E3, c'est 0, 0, 1. Une minute. Le E3 est 0, 0, 1. D'accord? Donc, il suffit اللي ما راش فاهم غير سهله شوف روحه هنا 1 0 0 c'est-à-dire c'est les coefficients de x 0 1 0 c'est les coefficients de y
0, 0, 1, c'est le coefficient de Z. Il est faire format colonne. D'accord? Est-ce que c'est clair? Deuxième exemple là. C'est bon? Oui, c'est clair. D'accord. Donc, je vais vous donner un autre exemple, soit l'application. Si vous me répondrez à cet exemple, ce qui est sûr à 100%, vous avez compris. Donc, soit l'application, je vais l'appeler F défini par. Essayez de me suivre. Je vais vous dire. Donc, F. Donc, le premier exemple. R de X. Qui est-ce qui peut me dire c'est quoi R de X? Qui est-ce qui peut me dire c'est quoi R de X? Polynôme de degré 2. De degré inférieur ou égal à 2. Inférieur ou égal. Ou égal, hein? D'accord. Donc là, je vais mettre F de P. R3X, c'est quoi? Donc la base de R de X est combien de vecteurs on a dans R de X? Combien de vecteurs on a dans R de X? Non. 2 vecteurs. Non. 3 vecteurs. 3 vecteurs. 3. On a 3 vecteurs. D'accord? Très bien. Donc le premier, virgule. Le deuxième, virgule. Le troisième. Ah, là, s'il vous plaît. Les gens qui ont assisté hier, oui, ils vont suivre. Les gens qui n'ont pas assisté hier, essayez de revoir le cours des espaces vectoriels. D'accord? Même dans YouTube, hein, il est complet, YouTube. Donc, la base de R de X est E2 avec. Bon, c'est la base canonique, hein? La base canonique. Avec E1 شحال؟ شكون اللي عطاني E1؟ 1, 0, 0. Non. On est dans le polynôme. E1. 1x au carré. Là, le E1. 1x carré. Non. E1. E1, ça fait 1. Ça fait 1. Très, très bien. E2. X. X. Très, très bien. Et E3. E3, c'est quoi? X carré. X carré. Très, très bien. Point. Bien, virgule. Une minute. Maintenant, je veux la base canonique de A3. Donc, et la base canonique de R3X. Je vais l'appeler W1, W2, W3. Je suis libre. Hein? Donc, W1. Combien de vecteurs on a dans R3? 4. 4. Très, très bien. On a 4 vecteurs. On est dans le polynôme. Donc, W1, W2, W3 et W4. Très, très bien. D'accord. Avec. C'est R3 de X. D'accord.
R3, oui. Très, très bien. Avec, donc, W1 est égal combien? W1. 1. 1. 1, virgule. Donc, W2. X. X, très, très bien. W3. X carré. Très, très bien. X au carré. Et W4, c'est X cube. Très, très bien. Point. Je vais laisser. Ah, là, je vais faire, n'oubliez pas qu'on manipule un polynôme. Donc, je vais faire X P plus ou bien moins 2X au carré. Une minute. P', c'est la dérivée. Une minute. Bien. Plus 5X à la puissance 3. Une minute. Seconde. Plus 9. Plus 9. Essayez de me suivre ici. Essayez de me suivre. Alors, bon, je vais appeler ça la première base. Si vous comprenez cet exemple, ça y est. Parce que c'est la dernière. On ne va pas faire les opérations. Demain, Inch'Allah, on va faire les opérations sur les matrices. On va terminer ici. B2 est égal. Alors, la base canonique de F, de l'application F, dont les bases, c'est pas la base canonique, la matrice associée de F, dont les bases B1 et B2. Très très bien. Donc, est donné par, bon, je vais l'appeler M est égal à, pour l'instant, on ne va pas la donner. On va pas la donner. C'est une matrice. Qui est-ce qui peut me donner leur taille? Qui est-ce qui peut me donner leur taille? Qui est-ce qui peut me donner leur taille? La taille. Il y a les étudiants. 3, 4. Hein? 1, 2, 4. 1, 3, 4. Combien de lignes? Combien de lignes? 3 lignes, 4 colonnes. Non. Vous allez calculer. Bon, je vais écrire car. On va calculer quoi? F2. F de E. F2, E1. Très, très bien. F2, E1. Une minute. Car je vais faire un tableau. Une minute. Est égal. On va calculer F2, E1. Deuxièmement, qu'est-ce qu'on va calculer? Deuxièmement, on va calculer quoi? F de E2. F2, E2. Troisièmement, F2, E3. E3. Combien de colonnes? 3 colonnes. 3 colonnes. 3. 3 colonnes. Combien de lignes? 4. 4. Il y a que ça. 4 lignes. D'accord? Donc, on va trouver toujours 3 lignes, 3 colonnes, d'accord? Et 4, donc 3 colonnes, mais 4
ligne. D'accord? À droite, ici, on va calculer les lignes, oui, par rapport, ou bien les colonnes, par rapport à W1, W2, W3 et W4. Aïe, bismillah. D'accord? F2E1. Qui est-ce qui peut me donner la réponse? F2E1. Bien sûr, on utilise ça. On utilise ça. F2E1. X carré. La F2E1 est égal à quoi? F2E1. E1, c'est le 1. X 009. Là, c'est la réponse, c'est juste. Donnez-moi que le résultat. Le résultat ici. F2E1 est égal. On ne parle pas sur la matrice. On parle au résultat ici. Ça fait X plus 9. X plus 9. Très très bien. Bon, les gens qui n'ont pas compris, essayez de me suivre. X fois le polynôme moins x au carré fois la dérivée du polynôme plus 5x3 fois la deuxième dérivée plus 9. D'accord? On remplace. Le P bel 1. X fois 1. X. La première dérivée de 1. 0. La deuxième dérivée de 1. 0 plus 9. Très très bien. L'air est égal. Très très bien. F de E2. Qui est-ce qui peut me donner la réponse? E2 c'est quoi E2? C'est X. Donc on va trouver quoi? X carré. X au carré moins 2x au carré parce que la dérivée c'est. D'accord? Donc on va trouver x au carré moins 2x au carré. La dérivée seconde, combien? 0. 0 plus 9. Donc on va trouver x au carré, très très bien, x au carré qui est là, on remplace p bel x. P bel x. La dérivée de x, c'est 1, donc moins 2x au carré, très très bien, moins 2x au carré. La dérivée seconde, c'est 0, plus 9, très bien, plus 9. Il faut rassembler, donc on va trouver moins x au carré, plus 9, très très bien. Je vais mettre est égal et je la liste. F de E3, E3 c'est quoi? C'est x au carré. X au carré, ya bismillah. On va trouver la première position, combien on trouve? X au cube. X au cube, très très bien, je vais l'écrire, une minute. X au cube, très très bien. Deuxième position. P'. Moins 4. Très très bien, parce que P' c'est moins 2, c'est 2x. 2x avec moins 2x, c'est moins 4. Moins 4, x au cube. Très très bien. X au cube. Plus 10x au cube. La dérivée seconde, c'est 2. La dérivée seconde, c'est 2. C'est plus 10 x au cube. Très très bien. Plus 9. Et le dernier, c'est plus 9. 9. Plus 9 est égal. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire pour clôturer? Ici, on va faire que cette remarque et on clôture. La dernière remarque, la matrice nulle et on clôture. Il faut ordonner les réponses. Il faut ordonner les réponses en fonction de W1, W2, W3, W4 par cet ordre. Donc, on va écrire le est égal à quoi? X. Pas X, on ne commence pas par X, on commence par W1, c'est la constante. Donc, est égal à quoi? 9
Fois Plus. quoi? Fois W1. Plus quoi? 0 C'est pas fois 0. C'est pas 0, le deuxième. W2, c'est quoi? C'est X. C'est X. Donc c'est quoi? C'est plus? X carré. Non, je suis toujours ici. Où est X au carré? On n'a pas X au carré. Quel est le coefficient de X? X fois W2. C'est 1 fois W2. Continue, plus. Continue. Est-ce qu'on a W3? Non. Double. Non. Donc c'est quoi? Plus 0 fois W3. 0 W3. Très très bien. On continue. Qu'est-ce qu'on va écrire? Plus 0 0 W4. W4. Plus 0 W4. C'est simple. Plus 0 W4. Quelqu'un me dicte la deuxième ligne? 9 W1. 9 W. Bon, je vais écrire ça pour ne pas écrire du tout. Une minute. Une minute. Donc, la deuxième ligne, c'est 9W1. Continue. Plus. 0 W2. Très bien. Moins 1 W3. Moins 1 W3. Très bien. Plus 0 W4. Très très bien. Troisième ligne. Troisième colonne. 9 W1. Très bien. Plus 0 W2. Plus Très bien. 0 W3. Très bien. Plus moins 3 W4. Là, on a les trois. Oh. 7. 7. Plus 7. Très très bien. Et qui est-ce qui peut me donner la première colonne? Première colonne. Bismillah. Première colonne. « 9, 1, 0, 0. Très bien. 9, 1, 0, 0. Très très bien. 0, 0. Deuxième colonne. 9 0 moins 1 0. Très très bien. Troisième colonne. 9 0 0 7. 9 0 0 7. Très très bien. Est-ce que c'est compliqué la matrice associée? Les bases canoniques. واعرين? Est-ce que c'est compliqué? C'est simple ou non? Il suffit de bien calculer. Il suffit de bien calculer. Est-ce que c'est clair ou non? Monsieur, j'ai pas Oui, c'est compris F2P qui خرجناه. F2? F2 F2P. quoi? De quoi? F2 والله ما فهمت. ما كانش كاع F2P. F2 تي هنا وين راها تي؟ P. وين راها بي؟ ما رانيش كاع نشوف بي انا هنا. monsieur في الأول كامل في الديبي تاع l'exercice. F2P. لا هذه سي دوني معطات. هذه سي دي زيبوتاز فرضا يمدوها لكم في ليكزارسيس. فاهمه ولا لا؟ صافي. هادو معطات يمدوها. نتوما واش يمدوا لكم؟ ils nous Oui, c'est donnent bon. l'application linéaire, on nous donne l'ensemble de départ ou l'ensemble d'arrivée. Bon, les ensembles qu'on va les utiliser dans les examens, هادو هما. Les polynômes de degré inférieur ou égal à 2, les polynômes de degré inférieur ou égal à 3, وهادو R3 et R2. هذا ما كان. هادو اللي تصيبوهم. Donc R2, la base canonique, il faut la connaître. 1 0 0 1. R3, la base canonique, 1 0 0 0 1 0 0 0 1. C'est bon? R 2x, la base canonique, 1x, x au carré, ou R3x, la base canonique, 1x, x au carré, x3. Ah, هادو les lettres. W, E1, vous êtes libre, hein? W, E, U, K, comment بغيتو. فاهمين ولا؟ Vous êtes libre.
وهذو سي دوني معطات. Si on n'a pas l'application linéaire, on ne peut pas déterminer la matrice associée. C'est-à-dire le passage. C'est le passage de l'application linéaire vers la matrice associée. On peut parler sur le sens inverse. يعني l'application linéaire, on détermine la matrice associée, on détermine l'application linéaire. On peut la déterminer. Mais pour l'instant, non. On part sur de l'application linéaire vers la matrice associée. Dès qu'on termine, donc est-ce que c'est clair ou non? C'est bon? Monsieur, est-ce que vous pouvez défiler le diapo vers le bas au niveau de F de E2? Voilà. F2. Ça? Oui, ma question c'est qu'au niveau de... Le dernier exemple ou bien l'avant-dernier ou bien lequel? C'est ça, c'est bon, c'est bon. C'est bon, oui. Oui, F de E2. F de E2, oui. Voici F de E2. C'est là. Oh, j'ai perdu l'image. F de E2. Voilà. On remplace le P par X. On remplace le P par X. Oui. Donc là où on a fait les équivalences avec les W1, W2, W3. Oui, oui. C'est à droite, ici. Oui, au niveau de W3, c'est pas plutôt plus 1 fois W3? Non, c'est moins 1. Parce que W3, c'est X au carré. Le coefficient qui est à côté de W3, c'est moins 1. Bon. Là où on a, dans F de P, on a X fois P moins 2, X carré, P prime. Très bien. Plus 5X au cube, P Oui. second. On remplace par... Vous parlez sur F de E2. Oui. E2, c'est quoi E2? E2. E2, c'est X. X. Donc, X avec X nous donne X au carré. Oui. La dérivée de X. Vous avez oublié ça, la dérivée de X. Ça fait 1. Ça fait 1. Moins 2X au carré avec X au carré nous donne quoi? Moins X. Moins X au carré. X carré. Donc, c'est moins W3, c'est pas W3. Bon, d'accord, d'accord. D'accord? Oui, c'est bon, c'est bon. D'accord? Donc, c'est normalement la matrice associée, elle est simple. Ah, pour clôturer cette séance, essayez de me suivre. Bon, pour moi, si quelqu'un me pose la question suivante, est-ce que la matrice associée dans les bases canoniques, leur calcul est vraiment compliqué? Est-ce que c'est compliqué ou non? Non. Non, il est simple. Bon, comme le remarque, si on est dans un cadre d'un exemple de ce type, on ne fait pas les détails parce que les calculs ici sont très simples. Les calculs ici sont très simples. Dans les polynômes, quand même, on fait ça. Quand même, pour mieux calculer. Bon, si quelqu'un peut faire ça dans sa tête, c'est juste, hein, mais c'est mieux de la faire dans la double feuille de l'examen. D'accord? Donc, pour les polynômes, c'est des calculs très, très simples. Donc, la base canonique, il faut les ordonner de la constante vers les x à la puissance, dans le sens croissant. C'est-à-dire constante plus constante fois x, plus constante fois x au carré, plus constante fois x3, etc. Dans les examens maximum, on fait ça. Maximum, R3x. D'accord? Ouais. On a dit que dans les ensembles, ou bien dans les espaces vectoriels, on a une infinité de bases. Mais la nihaya. Si on travaille avec les bases canoniques, les calculs sont simples. Si on travaille par les bases canoniques, les calculs sont simples. Qu'est-ce qui se passe si on ne travaille pas par les bases canoniques? Qu'est-ce qui se passe si on ne travaille pas par les bases canoniques? Eh bien, c'est le but de ce chapitre, les matrices. Pourquoi? Toujours dans les matrices, on commence par les bases canoniques. Les calculs sont très, très simples. Normalement, quelqu'un qui sait très bien calculer,
il va répondre dans une minute. Une minute, il va trouver la matrice associée. D'accord? Très bien. Donc, il va calculer l'image du premier vecteur, deuxième vecteur, troisième, etc. et les mettre sous forme colonne. Eh bien, notre but est de préparer comment on trouve la matrice associée dans les autres bases, c'est-à-dire ce n'est pas les bases canoniques. Parce que dans les autres bases, le calcul n'est pas comme ça. D'accord? Dans les autres bases, le calcul n'est pas comme ça. Donc, c'est le but de ce chapitre. D'accord? On va le faire, Inch'Allah. Donc, la question qui se pose ici, la dernière remarque, une clôture. La matrice nulle, c'est la matrice associée à l'application nulle. La matrice nulle, c'est la matrice associée à l'application nulle. D'accord? Très bien. Est-ce que c'est clair, Hadi? Parce que on calcule f de E1 ou bien f de E2 ou bien f de E3, toujours on trouve le 0. Donc, n'oubliez pas que la matrice nulle, c'est la matrice associée à l'application nulle. Donc, on va arrêter ici. La prochaine séance, Inch'Allah, on va commencer les opérations. Comment on fait la somme, la soustraction, la multiplication par un scalaire et le produit, etc. Est-ce que c'est clair ou non? C'est bon? Pas de questions? Any question? Donc, vous allez voir que la matrice associée, c'est une chose qui est très simple dans les bases canoniques. Dans les autres bases, on va la faire, Inch'Allah. Ce n'est pas la prochaine séance, c'est normalement 2 séances, on va la faire. C'est bon? Pas de questions?